Le représentant de la République démocratique du Congo a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce n'était pas dans mon intention de répondre à la parole, mais le langage utilisé par le Rwanda n'est pas du tout courtois. Vous allez noter que le Rwanda a systématiquement dit the DRC must, comme si la RDC était la seule partie qui avait l'obligation de faire quoi que ce soit, alors que le Rwanda est un pays qui a envahi le territoire d'un autre pays sur lequel il se trouve avec plus de 4500 troupes et sur lequel il commet de graves violations des droits de l'homme, notamment le bombardement des camps, comme le bombardement du camp de Mugunga, connu de tout le monde. Lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Le discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette Assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes violées, les enfants tués, les camps de déplacés bombardés et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance? Parce que le Rwanda veut claironner la question des FDLR, qui lui sert de prétexte pour demeurer sur le territoire congolais. Je vais vous dire que si aujourd'hui on repérait là où se trouve le FDLR et qu'on éliminait ces FDLR-là, le Rwanda va se tourner derrière le discours de haine pour maintenir sa présence sur le territoire congolais. En réalité, le problème n'est ni le FDLR, ni le fameux discours de haine, mais c'est le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Et ça a été dit ici, dans les zones contrôlées par le M23, que dis-je, les zones contrôlées par le Rwanda, parce que le M23, en fait, en termes d'effectifs aujourd'hui, il a été démontré que le Rwanda a déployé 4500 troupes sur le territoire congolais. Et le M23 n'ont même pas 2000 troupes sur le terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la donne a changé. Ce n'est pas le Rwanda qui soutient le M23, mais c'est plutôt le M23 qui vient au secours aux troupes rwandaises qui ont envahi le territoire congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le rapport du groupe d'experts des Nations Unies que vous, les membres du Conseil de sécurité, avez mandaté sur terrain pour vérifier la situation et pour vous apporter la réalité du terrain. Vous le savez autant que moi. Donc, il n'est pas question ici des FDLR principalement.